Pensez-vous? Je suis kanak, au sens politique, au sens ethnique, au sens vibratoire. J'ai toujours été kanak, toujours, toujours. Alors j'ai fait mon service militaire un peu plus tard, c'était en 84-85, et j'étais dans un camp disciplinaire dans la forêt noire à l'époque. Et il y avait les blancs avec les blancs, les arabes avec les arabes, les maghrébins avec les maghrébins, et les noirs avec les noirs. Et dans les noirs, il y a les antillais, les kanaks, les africains. Et là, j'ai rencontré les kanaks. Et waouh, ça a été le coup de foudre, quoi. Ils m'ont fait venir chez eux, c'était extraordinaire. Eux, c'était clair et net, ils n'étaient pas français, laissez-nous tranquilles. Ils avaient été amenés de force. Donc c'était, quand j'ai découvert ça, je dis ouais. Et puis donc, j'ai découvert l'île, j'ai fait le parcours kanak, j'ai rencontré Marie-Claude Jibaou, j'ai été invité à la coutume avec les tribus. Et puis j'ai retrouvé la même chose que ce qu'il y avait au Cameroun, quoi. Et j'ai été et donc aujourd'hui, si vous voulez, donc là ça a bougé tout de suite et naturellement, je me suis proposé d'être s'il y avait quoi que ce soit. Et donc il y a un CNT, Conseil national de transition Kanak, pour qui je suis le porte-parole. Donc la France, c'est une histoire qui a duré et qui s'arrête. Voilà. Mais maintenant, il faut que la France s'en aille, partir et laisser au peuple kanak, qui a été le peuple de la patience, le peuple qui a souffert. Il faut les laisser maintenant. Et ça n'a rien, contrairement à ce que se disent les Blancs, ça n'a rien de raciste. Les Blancs qui veulent rester, ils peuvent faire une demande pour devenir kanak. Il n'y a pas de problème. Et je suis sûr que le FLNKS et tous les mouvements d'indépendance là-bas accepteront. Mais il y a un Conseil national de transition. C'est-à-dire que là, les Blancs parlent, on va faire des accords. Que les Blancs fassent ce qu'ils ont à faire. Il n'y a même plus à discuter avec les Blancs là-bas. Article 19. Pas à parler. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les